Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, M. Chergui, et M. le secrétaire général adjoint chargé des opérations des Nations Unies, messieurs les ministres du Tchad, de l'Angola, du Congo et du Soudan, le panel qui aujourd'hui, dans une mission en République centrafricaine pour parler du dialogue entre les Centrafricains, le gouvernement et les groupes armés. C'est une réunion qui est attendue et nous leur souhaitons donc ici, au nom du peuple centrafricain, la bienvenue et nous leur adressons nos vœux de santé, de prospérité et vraiment de réussite dans toutes les actions. Aujourd'hui, donc, à l'issue de nos échanges, la date des rencontres entre le gouvernement et les groupes armés est fixée. Il s'agit du 24 janvier 2019 à Khartoum. Et donc nous sommes déjà fixés. Il vous souviendra que le week-end dernier, nous avons eu des échanges avec la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses et l'association des victimes autour de ces questions. Aujourd'hui, nous sommes encore plus fixés grâce à la visite de ces personnalités en République centrafricaine. Ça nous a permis de relancer ce dispositif que nous attendons depuis très longtemps. Donc, je les remercie pour leur présence, pour leur soutien, toujours à nos côtés, aux côtés de la République centrafricaine qui est qui est en quête de paix. Bien encore, bien d'autres choses. C'est que les membres, les ministres qui sont arrivés ici vont travailler pour que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que les commissions mixtes entre les différents États de la sous-région, les voisins de la République centrafricaine et de la sous-région, que nous puissions relancer la commission mixte qui va permettre justement de renforcer, disons, la paix et régler un certain nombre de problèmes au niveau de nos frontières. Voici les grands résultats de cette rencontre et je me permets donc vraiment de remercier tous les membres du gouvernement qui sont venus là, le commissaire paix et sécurité et le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour vraiment cette rencontre de Bangui qui va booster vraiment le dialogue dans le cadre de l'initiative africaine. Évidemment, cette rencontre qui va se dérouler à Khartoum se fera sous l'égide, sous la facilitation de l'Union africaine et des Nations Unies à Khartoum. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie si vous avez quelque chose à ajouter. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je crois que vous avez dit l'essentiel des résultats de cette interaction. Je voulais juste dire à nos sœurs et à nos frères de Centrafrique, aujourd'hui c'est un grand jour sur la voie de la construction et de la consolidation de la paix dans ce pays. Donc à travers cette annonce qui vient de vous être faite par le Président, Son Excellence le professeur Touadéra, l'initiative africaine arrive maintenant à maturité et donc devrait connaître une mise en œuvre assez rapide. Dans le cadre de la convocation par l'Union africaine de la réunion à Khartoum à partir du 24 janvier, donc pour que nous puissions rapidement consolider d'abord le travail remarquable qui est fait par Son Excellence le Président et son gouvernement, et les nombreuses réalisations qu'ils ont déjà rendues possibles par leur engagement et le fait qu'ils ont cru dans cette initiative. Vous savez tous, le DDR a commencé, le recrutement
de l'armée sur une base inclusive. Donc c'est autant de signaux positifs, encourageants, qui nous permet aujourd'hui de conclure que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers nos échanges, la présentation qui nous a été faite par le gouvernement, donc un peu de presque la feuille de route de ce que seront ces discussions, nous sommes très confiants que nous pouvons atteindre cet objectif pour le bien de ce peuple, de la région et de tout le continent africain. Donc je voudrais solennellement exprimer notre gratitude à M. le Président de la République, à son gouvernement, mais également à tous nos partenaires aux Nations Unies, représentés ici par mon ami Jean-Pierre Lacroix, mais aussi à toute la région qui vraiment sont venus à l'unisson et sans hésiter, donc au niveau ministériel. Et ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'il y a eu vraiment une situation exceptionnelle. Mais je puis vous assurer que non seulement vos voisins, les pays de la région, mais tous nos États membres du continent sont à vos côtés. Donc, je souhaite aussi solliciter le soutien de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, c'est-à-dire jeunes hommes, jeunes filles, hommes politiques, responsables, chômeurs. Donc, nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions mettre nos efforts en commun pour clore ce chapitre douloureux de l'histoire de la Centrafrique et vraiment entamer cette nouvelle année dans la paix, la sécurité et le développement. Je vous remercie. Merci mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement son Excellence le Président Valera pour son accueil exceptionnel. Remercier aussi son gouvernement, remercier tous les Centrafricaines et tous les Centrafricaines et tous les Centrafricains pour leur accueil et leur dire à tous qu'il y a ici tous les amis de la République centrafricaine, tous les amis du peuple centrafricain réunis, déterminés, unis dans leur détermination à travailler activement aux côtés des autorités centrafricaines, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président, aux côtés de son gouvernement et de toutes les Centrafricaines et les Centrafricains, pour faire en sorte que l'année 2019 soit l'année de la paix en République centrafricaine. Cette année doit être l'année où le dialogue, où l'apaisement, où la quiétude, où la réconciliation doivent prévaloir. Aujourd'hui, nous avons des principes, la solution de politique, nous avons un cap, c'est l'initiative africaine qui est le fondement de notre action collective. Nous avons un plan d'action avec cette réunion prochaine, le 24 janvier à Khartoum, pour engager très activement le dialogue entre les autorités et les groupes armés avec le soutien actif des Nations Unies et sous l'égide de l'Union africaine. Nous avons l'engagement des pays de la région qui ont exprimé de manière très résolue leur détermination à s'engager de manière encore plus active aux côtés de ces efforts, aussi pour réactiver ces commissions bilatérales, commissions mixtes bilatérales, qui peuvent apporter énormément pour traiter des sujets importants liés à la sécurité, notamment et au mouvement de personnes et de biens. Donc nous avons une dynamique retrouvée, un état d'esprit déterminé, optimiste et en même temps volontaire. Nous sommes résolus à travailler ensemble et j'ajoute que pour ce qui est des Nations Unies, vous pourrez compter sur nous, Monsieur le Président. Les Centrafricaines et les Centrafricains pourront compter sur nous. Mais comme l'a dit le commissaire Chergui, c'est un effort collectif et l'engagement de tous et de tous sera indispensable. Je voudrais donc me joindre à cet appel qui est lancé de manière amicale et chaleureuse dans l'esprit qui caractérise nos relations avec
le peuple centrafricain. Je voudrais me joindre à cet appel d'une mobilisation générale pour la paix en Centrafrique pour cette année 2019. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président.